Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale sur Nice Azur Télévision. Nous sommes le jeudi 12 juillet et puis notre chroniqueur du jour s'appelle Clément Brun. Sa spécialité c'est le théâtre et il nous parlera entre autres de la Comédie de Nice. Voilà, on est de retour sur le plateau de la matinale et j'accueille Clément Brun qui a déjà mis l'ambiance sur ce plateau. Merci. Bonjour Clément, Bonjour. On va parler théâtre avec vous dans quelques instants. Karine Boré est toujours en notre compagnie. Elle va suivre vos conseils et votre papier avec là aussi. Elle va le faire à ma place. Oui, je pense qu'elle a très envie, elle a l'air d'avoir très envie. Lucie évidemment est toujours là aussi. Et vous allez donc nous parler de la Comédie de Nice. Et puis on terminera avec un petit focus sur un spectacle qui aura lieu à la Semeuse. Mais pour l'instant, mon cher Clément, parlez-nous de cette fameuse Comédie de Nice. Alors on va parler de la Comédie de Nice. Rappelez-vous, on avait parlé un petit peu de tous les théâtres qui existaient à Nice. On avait fait un zoom sur le théâtre national et donc sans surprise, on fait un zoom sur la Comédie de Nice. Sans surprise, il y en a plus d'une trentaine. Oui, il y en a plus d'une trentaine, c'est vrai. Mais puisque vous l'avez annoncé que c'était la Comédie de Nice, il n'y a plus de surprise. Il y a plus de surprise, exactement. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il se rattrape bien, moi. Je suis à bonne école. Alors le zoom sur la Comédie de Nice. La Comédie de Nice, elle est ouverte depuis septembre 2009. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que c'est là. On en entend tellement parler en bien, je vous rassure. Alors c'est rue Auguste Gall. Pour la petite anecdote, à l'origine c'était un magasin de moto. Voilà, les passionnés d'Harley Davidson ont perdu un magasin. Nous on a gagné un lieu. Je revendique le théâtre. Donc c'est une magnifique salle. Elle est magnifique, très belle. Une jauge de 240 places. On peut préciser qu'elle peut recevoir les fauteuils roulants ou les personnes à mobilité réduite. Donc voilà, c'est important de le préciser. Programmation, Comédie Nice, forcément, il y a des comédies. Alors, du one-man show, des têtes d'affiche. Ils ont la spécificité. Oui, c'est vrai, c'est surprenant. C'est bizarre, une comédie. C'est surprenant, mais ça pourrait être une feinte. Bienvenue à la Comédie de Nice, c'est que du classique. Donc, One Man Show, que des têtes d'affiche. Ils ont eu Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel, Titoff. Et le 27 septembre, ils auront Mathieu Madénian. Voilà, ça c'était un petit peu pour la programmation. Ils sont surtout spécialisés dans la comédie de boulevard, très important. Ils ont joué notamment Arrête de pleurer, Pénélope. Merci d'articuler, c'est gentil. Ma sœur est un boulet. Et également Le Clan des divorcés de Halil Vardar. Halil Vardar, la Comédie de Nice, c'est lui. Il y a également la Comédie de Lille. À Paris, il y a 3 lieux. Comédie de la République, Grande Comédie, Le Palace. Donc, ils sont présents un peu dans toute la France. C'est les mêmes personnes qui sont derrière. Oui, c'est ça. Oui, c'est les mêmes personnes. Le Palace, c'est une salle magnifique, un petit peu comme l'Olympia, une jauge de 1500 places. Florence Foresti avait joué son dernier one-man show là-bas. Je donnerai pas le titre du one-man show parce que... non, voilà. c'est bon, merci. Je pense qu'on le connaît. On reste poli sur cette antenne. Et donc, revenons. Donc, il était donc le propriétaire de ces lieux-là, mais également, comme je l'ai dit, l'auteur de la pièce Le Clan des divorcés. Le Clan des divorcés, gros succès. C'est une pièce, une comédie. Alors, pour donner un petit peu l'histoire, ces 3 femmes fraîchement divorcées vont décider de devenir colocatrices. Donc, on retrouve la bourgeoise, la bimbo, et la bourrue, la paysanne. Et la spécificité de cette pièce, c'est que la paysanne est jouée par un homme. Voilà. Il n'y a pas d'explication dans la pièce. C'est pas un homme qui se déguise, un mari qui est venu. Non, c'est joué par un homme. Je pense que ce personnage-là est tellement, on va dire, franchouillard que peut-être ça pourrait mettre mal à l'aise les femmes. Donc ils ont décidé de faire jouer un homme. Et c'est là, je pense, l'intelligence. En tout cas, c'est un gros succès. C'est un carton. Et cette pièce, elle a été jouée dans toute la France. L'auteur de la pièce interprétait Brigitte. Sur cette pièce, il y a également une collaboration artistique de Pascal Légitimus. Et gros carton, puisqu'effectivement, il y a eu 1 500 000 spectateurs qui l'ont vu, cette pièce. Voilà, effectivement, là, on peut vraiment parler de gros succès et de gros cartons. Il vous reste une petite minute, mon cher Clément, pour aller vite. Tout pour vous mettre la pression. D'accord. Pour parler donc de Cabaret Zinc à la Semeuse. D'accord, je vais enchaîner. Je vais vous donner quand même le site de la Comédie de Nice et préciser que ça revient en septembre 2012. Donc, Comédie de Nice, www.comédiedenice.com. Il y a 3 W. Sinon, la pièce, c'est donc la pièce qui se joue à la Semeuse, c'est le Cabaret Zinc. Ça se jouera le vendredi 13 juillet, donc demain à 21h, théâtre de la Semeuse. Donc ces 7 personnages excentriques et cocasses incarnent au travers de la chanson de l'année d'entre-deux-guerres la réalité d'un monde qui sort d'un désastre pour se jeter dans un autre. Voilà, c'est le résumé de la pièce. Je vous l'ai lu, je vous l'ai transmis comme il était. Donc sinon, vous avez le site du théâtre pour avoir toutes les informations, www.lasemeuse.asso.fr.
Super. Merci mon cher Merci à vous. Clément. On ne se retrouve pas la semaine prochaine car vous ne serez pas là, mais pour la dernière semaine d'émission avant la rentrée. Merci encore. www.niceazurtv.fr pour voir ou revoir nos émissions. Merci encore de nous avoir suivis et donc rendez-vous demain sur le plateau de la matinale.